Europe 1, 8h35. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse de Natacha Polony sur Europe 1. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, en une de vos journaux, François Hollande s'éloigne, mais les ennuis demeurent. Libération, droits de l'homme en Chine, les silences de Hollande. Il faut surtout lire dans Libé l'article sur Lafalan, l'orchidée qui tire la loi. En fait, c'est le nom chinois de Raffarin, où on apprend d'ailleurs qu'il fait Lafalan. Lafalan. Oui, c'est comme ça qu'il l'appelle. Très et bien. on apprend qu'évidemment, il tresse des éloges au régime chinois. C'est formidable. Le Figaro, Petroplus, Florange, Aulnay, Hollande rattrapé par la réalité. La Croix, ses emplois qui ne trouvent pas preneur. Les Échos, Hollande, pas d'amnistie pour les conflits sociaux. Oui, je sais, c'est plombant. Et puisque le jeudi, c'est le jour de sortie des hebdos, alors le point reste sur ses fondamentaux cette semaine. Les Français sont-ils paresseux? Les vrais chiffres du temps de travail et du chômage. Et le Nouvel Observateur se penche sur l'angoisse des parents, violence à l'école, les vérités qui dérangent. Et puis il y a cette affaire dont on vous a parlé d'ailleurs ce matin sur Europe 1, l'affaire du mur des cons. Mais oui, je sais, il y a des sujets plus cruciaux, la politique internationale, la crise, mais une fois n'est pas coutume, j'ouvre cette revue de presse par ce sujet-là, parce qu'il peut paraître anecdotique, mais il occupe quand même des pages entières de vos journaux ce matin. Libération, Le Parisien, Le Figaro reviennent sur le scandale déclenché par le site Atlantico, qui a dévoilé donc une vidéo montrant un mur de photos dans les locaux du syndicat de la magistrature, donc le mur des cons, sur lequel on trouve des personnalités souvent de droite, des journalistes, le président d'une association de défense des victimes, et même l'écrivain Florian Zeller, allez savoir pourquoi. Bon, bref, tous ceux qui ne partagent pas les idées du syndicat de la magistrature et qui sont au mieux des cons, au pire, comme Brice Hortefeux, l'homme de Vichy, c'est comme ça qu'il est intitulé, on voit toutes les photos sur les journaux. Libération raille bien sûr l'indignation forcée des personnalités épinglées, c'est vrai qu'ils se sont outragés, etc., qui en rajoutent bien, et donc Libé parle d'une mauvaise blague de potache. Mais le Figaro souligne surtout les questions qui se posent autour de l'indépendance politique des magistrats, dont le syndicat représente quand même un tiers de la profession. Et sur le site Atlantico, eh bien, on revient sur ce scandale en allant interroger différentes personnalités. Alors, il y a Jean-François Kahn, il y a Erwan Lenohan, qui est le président d'une association qui travaille auprès d'élèves de ZEP. Tous soulignent, en fait, la violence du climat idéologique français qui tente à diaboliser l'adversaire politique, parce que c'est ça que révèle cette affaire, à ceci près que les magistrats devraient s'abstenir d'avoir des adversaires politiques. Une blague de potache donc, mais qui révèle l'état de la France, la puissance du corporatisme face à l'intérêt général et finalement le contraire d'une communauté nationale apaisée. Et puis vous l'avez dit, c'est le titre des Échos, pas d'amnistie donc pour les conflits sociaux. Oui, et puisqu'on est loin de l'apaisement, la presse analyse ce matin la volte-face du gouvernement. Pour l'humanité, François Hollande a choisi le MEDEF contre les salariés. Libération souligne à quel point la décision enchante la droite, et dans le Parisien, Pierre Laurent, secrétaire général du Parti communiste, s'insurge. Des syndicalistes qui inscrivent à la peinture des mots d'ordre sur une préfecture, d'autres condamnés pour avoir refusé de donner leur empreinte ADN. Voilà ce que notre proposition de loi veut amnistier. Bon, certes, mais comme le rappelle le Figaro, il s'agissait de peines allant jusqu'à 5 ans de prison, et même 10 ans avant le passage du texte au Sénat, donc des actions en fait largement plus musclées que ça quand même. Et le texte s'étendait au départ à des mouvements non syndicaux et ne couvrait que le quinquennat de Nicolas Sarkozy, parce que c'est contre un gouvernement de droite que la violence est légitime. Alors dans la presse de la Manche, Jean Levallois parle de cette dérive des sociétés modernes qui voudraient justifier une violence contre autrui ou les biens d'autrui lorsqu'on est contrarié ou malheureux. Et dans le journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanet résume le sentiment général, à savoir qu'on ne peut pas condamner les débordements qui se produisent en marge des manifestations anti-mariage homosexuel et dans le même temps proposer l'amnistie des violences commises lors des mouvements sociaux. Une communauté nationale apaisée, ça passe aussi par le respect par tous de la loi. Il faut le rappeler aux tenants de l'amnistie sociale, mais aussi aux élus de droite qui parlent de dictature quand l'Assemblée vote le mariage pour tous. On connaîtra les chiffres du chômage tout à l'heure à 18h et il est beaucoup question d'emploi ce matin. Oui, beaucoup. Ceux qui sont détruits d'abord à PSA ou à Florange. Je vous citais la une du Figaro. Et on pourra lire l'article du Monde aussi sur les protestations du maire PS de Florange maintenant que François Hollande a, comme Nicolas Sarkozy, sa stèle funéraire pour ses promesses enterrées. Mais il faut lire surtout le dossier de la Croix sur ces emplois qui ne trouvent pas preneur. Et également ce témoignage dans Le Point d'un conseiller de Pôle emploi qui parle de ces chômeurs non qualifiés ou cadres, qui refusent tout emploi qui ne correspondrait pas à leurs critères, qui préfèrent toucher leurs allocations jusqu'au bout. Il les appelle les boulets, ceux pour qui on ne peut rien, ceux pour lesquels il n'est même pas la peine de se battre. Et le récit est très violent.
Alors, dans son éditorial de La Croix, Guillaume Goubert parle du peu de considération que nous avons pour ceux qui accomplissent des tâches rendant la vie quotidienne agréable. Pour que le travail existe, encore faut-il l'honorer, dit-il. Oui, c'est cette fameuse valeur travail qu'on nous vend à chaque campagne électorale et on ne sait plus très bien où elle est. À propos d'emploi, la parité. Oui, parce qu'il y a la valeur travail, puis il y a la valeur des salariés. Aujourd'hui, nous apprend le Parisien, c'est le Equal Pay Day, ce qui signifie que les femmes salariées du monde entier ont dû travailler jusqu'à aujourd'hui pour gagner autant que leurs compagnons sur le reste de l'année à venir. Oui, moi ça me fait plaisir. On pourra rire évidemment de l'interview de Najat Vallaud-Belkacem qui explique qu'il faut faire réagir les entreprises, mais ne pas faire du name and shame. Oui, c'est beaucoup plus chic en anglais. Ça veut dire tout simplement ne pas stigmatiser les entreprises, ne pas les dénoncer. Voilà. Mais le problème est ailleurs. Apprendre à oser, nous dit le journal. Pour les femmes, il faut oser se mettre en avant, oser avoir de l'ambition. Elisabeth Badinter plaide régulièrement pour cette ambition féminine. Encore faut-il offrir quelques modèles valorisants. Si vous regardez les unes de la Presse Magazine cette semaine, vous avez le choix entre Nabila ou Kate Middleton. Le clin d'œil du jour. Alors, dans le Parisien également, on a un petit article qui est précédé du surtitre incroyable, parce que ça vaut le coup quand même. Bon, je vous apprends donc cette nouvelle incroyable. Le kilt favorise la fertilité chez les hommes. Allons bon. Oui, mais alors uniquement s'il est porté de manière traditionnelle. Ah oui, brusque. sans rien en dessous, quoi. Voilà, exactement. Mais donc ça, c'est bon pour la fertilité. C'est très très bon. Bien. Et puis esthétiquement, c'est formidable. Oui. Alors, dans le même temps, vous avez sur le site Causeur le blogueur David Degouille qui revient sur ce chercheur de l'université de Besançon qui veut prouver que le soutien-gorge ne sert à rien, qu'il faut arrêter d'en porter. Ouais. Et bien, après le sein en liberté, messieurs, c'est à vous. Allez-y, hein, l'air frais, ça fait du bien. Moi, je donne tout de suite l'indépendance à l'Écosse, si c'est ça. Merci beaucoup, Natacha Polony.